Bonjour et bienvenue dans Parcoursup le Mag, l'émission qui te permet de faire le bon choix jusqu'à la dernière minute. Et aujourd'hui, je te propose de découvrir l'ISEP avec Mathieu Manceny, adjoint du directeur de renseignement. Bonjour. Bonjour. Et puis à vos côtés, nous sommes avec Élie Devime, étudiant en première année du cycle ingénieur. Bonjour Élie. Bonjour. Merci à tous les deux d'être avec nous et de nous permettre de découvrir l'ISEP. Alors au programme de ce nouveau numéro de Parcoursup le Mag, on va découvrir l'ISEP en 2 SPI, place ensuite à la bio pour découvrir les formations qui te sont accessibles après le bac. Et puis ensuite, on se posera une question cruciale. Est-ce que l'ISEP est faite pour vous? La réponse dans sa match avant de passer à notre traditionnel retour d'expérience avec toi, Élie, dans la rubrique C'est comment? Et puis on terminera par notre rubrique C'est carré. Mais place pour commencer à notre rubrique en 2 SPI. Alors pour cette rubrique en 2 SPI, Mathieu, vous allez avoir 1 minute, pas une seconde de plus pour présenter l'ISEP. Est-ce que vous êtes prêt? Je suis prêt. Eh bien, c'est à vous. Alors, l'ISEP, c'est une grande école d'ingénieurs généralistes en technologie du numérique. Le numérique, c'est extrêmement vaste. On peut penser aux 65 millions de téléphones portables qui existent en France, aux 48 millions d'acteurs sur les réseaux sociaux, mais c'est bien plus large que ça, parce qu'il faut penser également à tout ce qui est la conception de ces objets connectés, aux véhicules autonomes, aux trains, aux métros automatiques. Tous ces aspects-là, c'est des choses qu'on va pouvoir étudier à l'ISEP. Et donc à l'ISEP, le numérique, ça se conçoit sur 4 grands domaines d'enseignement. L'informatique, bien entendu, mais également l'électronique, les réseaux et télécoms, et puis tout ce qui a trait autour de la cybersécurité et de l'intelligence artificielle. Alors, un ingénieur ISEP, ce n'est pas que ça, c'est également aussi de la formation managériale, c'est également tout ce qui a trait aux langues, culture, humanité. On met beaucoup d'efforts sur ce point-là, puisque l'ingénieur ISEP en particulier, va forcément travailler en équipe, en mode projet. Donc tout ça, ça fait partie de la pédagogie ISEP qu'on souhaite développer. Et puis beaucoup de choses également sur les enseignements culturels, sur les aspects éthiques, sur la responsabilité sociale et environnementale, puisque l'objectif de l'ISEP, c'est donc de former des ingénieurs généralistes du numérique, mais surtout des ingénieurs responsables et qui seront capables de concevoir un numérique au service de l'homme. Place désormais à la bio. Alors, on va explorer un petit peu les différentes formations. D'abord, Mathieu, est-ce que vous pouvez nous dire quelles sont les formations accessibles après le bac? Voilà, donc en post-bac, on a effectivement plusieurs formations qui vont permettre à terme de rejoindre le cycle ingénieur. On va commencer par une formation assez classique de classe préparatoire, ce qu'on appelle nous la classe préparatoire associée, donc qui est associée avec le lycée Stanislas et qui se situe dans le 6e arrondissement. Et donc là, c'est une formation en 2 ans de type CPGE, MPSI, PSI. Et des cours assurés, donc c'est le programme de l'éducation nationale, assuré par des enseignants de l'éducation nationale, mais où l'objectif c'est bien de rejoindre le cycle ingénieur de l'ISEP, c'est pas spécialement une préparation au concours. Et puis on a également une classe un cycle dit intégré international, là aussi en 2 ans, qui est une sorte de prépa intégrée de l'ISEP, où on est un peu plus éloigné du programme de l'éducation nationale, puisqu'on a recherché un équilibre plus important entre les sciences fondamentales, la technique et la technologie et les humanités, avec un peu d'économie, de formation managériale, de langue également, une LV2 obligatoire. Et l'autre point particulier de cette formation, c'est que sur les 4 semestres de la formation, il y en a un qui va se dérouler à l'international dès la prépa. Alors ce cycle international, il se décompose en plusieurs versions. Il y a une version francophone, on a une version anglophone également, donc là c'est le même programme mais simplement les cours sont en anglais et on a des étudiants internationaux qui sont là avec nos élèves. Et puis on a une formation également pour les élèves issus de SES, de sciences économiques et sociales, qui ont pu faire, et donc avec un programme adapté pour s'appuyer justement sur les compétences particulières qu'ils ont pu développer. Justement, la transition est toute trouvée avec une question que se posent beaucoup d'élèves qui sont actuellement en terminale. On parlera d'ailleurs des places qu'il reste pour celles et ceux qui sont toujours sur Parcoursup. Et puis pour les élèves de première qui nous regardent, est-ce qu'il y a des enseignements de spécialités spécifiques pour intégrer l'ISEP? Alors, sur le cycle préparatoire associé, on s'appuie sur les recommandations du ministère, donc la spécialité mathématique est quasiment indispensable, et puis une autre spécialité scientifique.
Pour le cycle intégré international, par contre, on a plus de liberté. Alors évidemment, maths plus une spécialité scientifique, ça marche toujours, mais ça peut être 2 spécialités scientifiques hors maths à condition d'avoir pris maths complémentaires. Et puis pour les élèves qui auraient fait le choix des maths et des sciences éco, dans ce cas-là, la voie toute trouvée, c'est le C2I version économique. Alors raconte-nous un peu, toi, Élie, pourquoi tu as intégré l'ISEP? Qu'est-ce qui t'intéressait dans cette école? Alors très bonne question. Moi, à la base, je suis intéressé par. J'ai hésité en fait en terminale entre une école d'ingénieur et une école de commerce. Et en fait, mon choix s'est très vite porté par l'ISEP parce que on m'a tous conseillé. On m'a conseillé de faire une école d'ingénieur d'abord et ensuite je pouvais faire un double diplôme pour rejoindre une école de commerce derrière. Et en plus, le cycle intégré international que j'ai fait du coup pendant 2 ans m'a paru être le bon compromis entre commerce et ingénieur puisque comme l'a très bien dit Monsieur Mancini, il y a beaucoup de sciences fondamentales, donc voilà, une LV2 obligatoire. Moi j'avais un parcours assez international, voilà, puisque j'ai vécu à Pékin et du coup ça m'a permis de conserver un bon niveau d'anglais, d'avoir en plus chinois en LV2 et d'avoir des cours un peu d'éco en formation managériale et aussi d'avoir aussi un aspect très technique. Je suis depuis longtemps intéressé par le numérique et l'informatique, donc l'ISEP tombait à pic et ça me semblait être un très bon choix. Parlez-nous aussi un petit peu des spécialisations qui sont possibles, on l'a dit, ingénieur du numérique, vous avez parlé aussi d'objets connectés. Est-ce qu'il y a comme ça des grandes filières du numérique qui sont accessibles aux diplômés? Oui, tout à fait. Donc après les 2 années de prépa, les élèves rejoignent le cycle ingénieur. On a une année un peu plus tronc commun autour d'un projet qui va se dérouler sur la conception d'un système numérique. Et puis les 2 dernières années, là, les élèves vont pouvoir se spécialiser dans ce qu'on appelle les parcours. Donc effectivement, on a des parcours orientés conception d'objets connectés, on a un parcours système embarqué un peu plus général, des parcours sur le développement de logiciels, sur l'architecture des systèmes d'information. Il y a une dizaine de parcours, numérique et santé, effectivement, qui permet de faire du traitement d'images ou d'analyse d'images, et puis des parcours autour de la cybersécurité et de l'intelligence artificielle. Ces parcours sont ceux qui existent aujourd'hui, mais qu'on fait évoluer régulièrement en fonction effectivement des retours des entreprises, des besoins des marchés, justement pour s'assurer que nos ingénieurs correspondent en tout cas aux besoins du marché. Êtes-vous fait pour intégrer l'ISEP? On en parle tout de suite dans la rubrique Ça match. Alors Mathieu, racontez-nous un petit peu quel est le profil en général des étudiants que vous intégrez. C'est une école du numérique, alors une des premières questions que doivent se poser les élèves de terminale et de première qui nous regardent, c'est est-ce qu'il faut forcément être un peu geek, connaître par cœur tout cet univers-là, ou est-ce qu'on peut être un peu novice et quand même s'épanouir? Alors, on peut être geek, on peut être novice, on accepte tout le monde, il n'y a pas de problème, du moment que vous êtes motivé. Il faut voir effectivement que sur les 2 années de prépa et puis sur l'année de cycle ingénieur, la première année, on s'adapte aussi au niveau des étudiants. Donc, les élèves qui sont particulièrement geeks, comme vous dites, ou qui ont des affinités avec l'informatique, ils vont avoir plein de projets dans ce domaine-là à faire. Puis ceux qui ne connaissent pas, on va leur apprendre. Donc, le mot d'ordre principal, je pense, c'est la motivation. Faut bien voir aussi que, comme l'a évoqué Élie, le diplôme d'ingénieur, la formation ingénieur, c'est une première porte vers plein d'autres choses aussi. Donc les gens qui peuvent être intéressés, on a évoqué les gens qui auraient fait Sciences Éco par exemple, il y en a aussi qui peuvent avoir le profil et nous rejoindre, et puis continuer soit en post-formation, soit en double diplôme après sur d'autres modalités, d'autres domaines d'application. Justement, toi Élie, t'étais quoi, quel profil de lycéen? Alors moi j'étais un lycéen assez lambda, j'étais dans un bon lycée à Versailles, mais j'étais toujours au milieu de classe, voire bas de la classe. Et j'avais toujours eu un attrait un peu vers l'informatique, mais j'étais vraiment pas geek du tout, je connaissais rien en code, je savais pas coder. Et voilà, je savais pas du tout où m'orienter, je savais pas du tout quoi faire plus tard. Et j'ai fait des portes ouvertes et voilà, je suis atterri à l'ISEP. Donc voilà, un lycéen lambda en fait. Bon voilà, et qui s'épanouit aujourd'hui et qui réussit. Une question aussi, la procédure complémentaire de Parcoursup, elle a commencé le 16 juin dernier. Est-ce qu'il y a des places qui vont être disponibles dans cette procédure complémentaire? Est-ce que vous avez à partir de quand? Alors, il reste des places, effectivement, c'est prévu pour la procédure complémentaire. On sait que Parcoursup est particulièrement
compliqué ou obscur pour un grand nombre de candidats. Donc on a des places en procédure complémentaire. Donc il faut suivre la procédure Parcoursup standard. Et puis nous on répond le plus rapidement possible pour confirmer ou infirmer la possibilité de nous rejoindre. Justement, qu'est-ce que vous allez regarder un petit peu dans les dossiers des candidats que vous allez recevoir, que ce soit dans le cadre de la procédure complémentaire ou de la procédure principale pour l'année prochaine? Alors, dans le cadre de l'ISEP, on fait partie d'un processus plus général qui est il y a Parcoursup, il y a le concours Puissance Alpha dont on fait partie. Donc, il y a eu une première étude de dossier via Puissance Alpha, et puis il y a une deuxième étude par l'ISEP justement pour affiner les critères de sélection. Après, c'est comme toutes les écoles, on regarde les notes, évidemment, on s'attarde beaucoup, surtout sur les commentaires des profs, parce que on sait qu'une note c'est juste un reflet. Quelqu'un qui est travailleur, qui est motivé, va nous intéresser. Les lettres de motivation aussi. Ça m'est arrivé régulièrement d'avoir des étudiants qui pouvaient avoir un niveau scolaire lambda, pour reprendre les termes, mais qui à côté sont passionnés, font déjà de la programmation, font déjà, je sais pas, des Lego techniques avancés, des choses comme ça. Et ça, c'est ce qui va nous intéresser aussi, parce que ça montre une vraie motivation, et on sait qu'ils vont s'épanouir à l'école au travers des projets, au travers du travail en équipe, et donc ça, c'est génial. Et justement, la transition est tout trouvée, parce qu'on va parler de cet épanouissement au sein de l'ISEP dans notre rubrique C'est comment ? Alors Élie, raconte-nous un petit peu à quoi ça ressemble la vie étudiante à l'ISEP. Alors bon, là les temps sont durs, il y a le Covid, mais ça reprend petit à petit, et en fait il faut savoir que l'ISEP est une des écoles d'ingénierie, j'ai pas peur de le dire, mais je pense que c'est une des écoles de prépa intégrée avec les plus grosses assos, avec une vie étudiante, avec une très grosse vie étudiante. Il n'y a qu'à voir les B2 qui se sont présentés cette année, leur budget, pour voir que chaque année ça augmente. Et on compte environ 15 assos, je pense, à l'ISEP, ce qui est énorme, sachant que c'est pas non plus la plus grosse école. Donc vous pouvez vous attendre à des after-work, des after-work à des bars chaque semaine. Vous pouvez vous attendre à 5-6 grosses soirées dans l'année dans des boîtes de nuit parisiennes. Mais bien sûr, c'est tout ce qui est des petits événements. Donc, par exemple, moi je suis dans une asso de bière. Donc, entre passionnés de bière, on va brasser de la bière, on va découvrir des nouvelles bières. Et vraiment, il y a de tout. Il y a une aumônerie, il y a une asso bière, il y a une asso de plongée qui va apparemment bientôt se lancer. Dans la Seine, du coup Non, pas dans la Seine, ils sont en train de trouver un lieu, mais voilà. Mais du coup, il y a vraiment pour tout le monde. Il y a Garage aussi, qui est vraiment une grosse asso assez technique. Donc voilà, avec des domaines sur l'intelligence artificielle, la cybersécurité, la programmation avancée. Donc vraiment, il y en a pour tous les goûts. Mathieu, ça fait partie intégrante de l'expérience que vous voulez pour vos étudiants, que d'avoir cette vie associative riche, cette vie étudiante riche, et de pas juste être là pour les cours, quoi. Ah oui, tout à fait. Alors, j'ai évoqué tout à l'heure le bâtiment dans le 6e arrondissement. Il faut savoir aussi qu'on a un bâtiment à Issy-les-Moulineaux, au milieu d'un parc. Et donc, effectivement, notamment pour la vie étudiante, il y a une table de ping-pong, il y a un filet de volley ou de badminton, il y a de la pétanque. Donc, c'est vraiment très, très important que les étudiants puissent se retrouver et profiter. Alors bon, malheureusement, cette année, c'était très particulier. Mais bon, on rouvre petit à petit, on a toujours un petit peu d'étudiants qui sont ravis d'être là. Un mot peut-être aussi sur les stages. Comment ça se passe à l'ISEP, peu la philosophie des stages? Alors sur les stages, sur la partie cycle ingénieur, il y a l'obligation de faire 11 mois de stage, donc 2 stages longs en 2e année du cycle ingénieur et en 3e année du cycle ingénieur. Le stage de fin d'études qui est souvent un stage de pré-embauche. Donc là encore, cette année, c'est toujours un petit peu particulier, mais en temps normal, les élèves n'ont absolument aucun souci pour trouver des stages. Et même là, en ce moment, le numérique n'a pas trop subi les effets du Covid, heureusement. Donc il y a des possibilités. Et puis également, dès le cycle préparatoire, certains élèves font des stages, alors optionnels, c'est pas obligatoire, mais certains veulent se confronter tout de suite à la vie professionnelle et donc ont l'opportunité de faire des stages. Tu as eu l'occasion, toi, Élie, de faire des stages ou pas encore? Pas encore, mais là je vais attaquer en septembre un gros stage de 5 mois, donc j'ai très hâte. Que tu as trouvé déjà? Que j'ai déjà trouvé, ouais. Dans quel univers? Du coup, forcément, c'est une agence d'intérim, et je serai dans la partie technique, donc l'implémentation de nouvelles boîtes dans cette agence.
Alors, il y a les stages d'un côté, mais ce qui rythme aussi la vie de l'étudiant, bon, c'est la vie associative, on en a parlé, mais c'est aussi l'ouverture sur le monde et l'international. Comment ça se passe un peu pour les étudiants? Est-ce qu'ils peuvent partir, faire des semestres à l'étranger, avoir des doubles diplômes? Comment ça fonctionne? Alors, c'est pas qu'ils peuvent partir, c'est qu'ils doivent partir. Ah. Donc voilà, il y a obligation d'une validation d'une expérience à l'international. Alors la plupart des élèves vont faire ça en dernière année du cycle ingénieur. Plutôt que de passer un semestre académique à l'ISEP, ils vont partir à l'international. On a plus de 140 partenaires un petit peu partout dans le monde. Et donc voilà, quasiment tous les élèves partent à ce moment-là. Certains préfèrent faire un stage à l'international en remplacement, c'est aussi possible. Et puis pour les élèves qui feraient de l'apprentissage, on a également mis en place un séjour de 3 mois à l'international. Et comment ça se passe l'insertion sur le marché de l'emploi? Alors, ça paraît éloigné quand on est au lycée, mais quand même, ça compte. Comment ça se passe pour vos jeunes? Très bien. Voilà, il n'y a aucun souci pour trouver un emploi. Comme je l'ai évoqué, beaucoup des stages de fin d'études sont finalement des stages de pré-embauche. Et puis, de toute manière, on a 100% des élèves qui trouvent un emploi moins de 2 ou 3 mois après la fin des études. T'as quelles envies, toi, Élie, après ton diplôme? Tu nous parlais tout à l'heure du fait que tu voulais peut-être rejoindre une école de commerce ou de management. C'est encore ton projet? Alors c'est encore en réflexion parce que je me dis de plus en plus, en fait moi mon objectif c'est un peu d'avoir un poste de management et en fait maintenant, en tout cas en faisant l'ISEP, on accède vite à un poste de management, même quel que soit l'ingénieur en fait après 1 ou 2 ans de travail, on va vite diriger des équipes ou même être chef de projet donc moi c'est ça qui m'intéresserait. Donc j'hésite encore entre double diplôme avec une école de commerce ou simplement basculer directement dans la vie active. Et ce serait pour manager des équipes en n'ayant pas trop un aspect trop technique. Voilà, je ne me vois pas derrière un ordi toute la journée. Et en bougeant un peu dans le monde, mais ça reste assez fou pour l'instant. Allez, on arrive à la fin de cette émission, mais avant de se quitter, place à notre rubrique, c'est carré. Alors pour cette rubrique, vous allez chacun vous adresser à votre caméra pour un petit mot de conclusion. On commence avec toi, Élie. Quel dernier mot tu as envie de transmettre à celles et ceux qui nous regardent aujourd'hui? Alors j'ai envie de dire à tous les élèves qui n'ont pas fait leur choix de ne pas hésiter. Moi j'avais peur d'une prépa, j'avais peur de la prépa, je ne suis pas allé en prépa. J'ai choisi le bon compromis avec l'ISEP et j'ai choisi ce parcours international qui m'a vraiment plu. Et voilà, donc ceux qui ne veulent pas aller à la fac, ceux qui ne veulent pas aller en prépa, intensif, venez à l'ISEP, c'est parfait. Et ben voilà, et vous Mathieu, quel sera votre mot de la fin pour les jeunes qui nous regardent aujourd'hui? Écoutez, j'espère qu'on vous a convaincu de venir à l'ISEP, ou en tout cas de vous renseigner peut-être un peu plus. N'hésitez pas à aller sur notre site web, www.isep.fr, il y a plein d'informations. N'hésitez pas à contacter le service des admissions, le service com, pour éventuellement venir voir à quoi ressemble l'ISEP sur site. Parce qu'on a 2 très beaux sites et donc ça vaut vraiment le détour. Et puis j'espère à très bientôt. Eh bien merci à tous les deux d'être venus sur le plateau de Parcoursup Mag. Merci. Et puis merci à vous d'avoir suivi ce nouveau numéro. Alors on retient quand même cette information. Il y a des places disponibles en procédure complémentaire, donc renseignez-vous bien. Comme le disait Mathieu, un seul site internet, c'est le www.isep.fr pour avoir plus d'informations. Plein de belles choses pour la suite de votre parcours et à très bientôt sur les réseaux sociaux.